Coucou, c'est Clochette, j'espère que tout le monde va bien. Je vous retrouve pour les résultats des fonds marbrés que j'ai fait. Donc j'ai choisi de faire des tags, donc avec ces die de chez Action. Voilà. Alors pourquoi des tags? Pour changer un petit peu du format carte, format Polaroid. C'est vrai que j'ai bien aimé trouver ce die et du coup je me suis dit je vais faire plein de tags. Alors là, on est sur le papier enfant que je vous avais montré. Voilà, ce papier canson. Donc il y a mes premiers gribouillages de chez Carrefour. C'est un 160 grammes, format A4. Il y a 40 feuilles. Donc voilà ce que ça a donné. Donc j'ai mis en valeur avec des feuilles, alors soit des feuilles de chez Action Unie, soit des feuilles irisées. Ensuite on a celui-ci qui est beaucoup plus pastel et que j'ai choisi de laisser avec un fond doux, un fond pastel aussi. Celui-ci, donc vous voyez les marbrures, moi j'aime beaucoup le résultat. J'ai celui-ci, donc je trouvais que il ressortait mieux, il était mieux éclairé en mettant un fond vert pâle que plutôt un fond bleu. Je trouvais que ça l'éteignait un petit peu. Et nous avons celui-ci. Donc ça c'est une première série. Sur papier photo, on a celui-ci qui est très coloré. Alors c'est vrai que là il y a une tache, mais il suffira soit de mettre des tampons, soit des découpes. Je sais pas encore ce que je ferai. Ici, donc là il y avait une grande feuille que j'avais fait. Donc les marbrures c'est sur papier photo. Et vous voyez qu'il y en a vraiment beaucoup. J'aime beaucoup le résultat. Donc là, je l'ai mis sur fond irisé. C'est une espèce de rose ni abricot. Ici, je l'ai mis sur fond blanc, mais un fond blanc neutre. Donc là, pareil, on retrouve une tache, mais en mettant une étiquette, un tamponnage ou une découpe, il n'y a aucun souci, ça se verra pas. Ici, je l'ai mis sur fond bleu. Donc là, il y a des dégoulinades, mais ça me gêne pas. Donc là, c'est pareil, je verrai au moment comment j'utilise. Et il y a celui-ci. Donc là, c'est pareil, il y a une grande traînée, mais peut-être je mettrai une bande de washi ou je verrai au moment. Donc j'en ai gardé des neutres, enfin neutres, voilà, ils sont faits. Et ça me permettra de faire des tags anniversaires ou en fonction pour la personne. Alors, ce que je vais vous montrer là, c'est des fonds que j'avais fait qui ne me plaisaient pas et que j'ai utilisé avec le reste de peinture marbrée qui était dans le plateau. Et donc j'aime assez le résultat. Donc là, c'était à la base un fond de lait. Tous, c'était des fonds de lait. Donc j'ai repassé ce fond que je n'aimais pas dans des couleurs pour faire le marbré, l'effet marbré, et ça a donné des choses tout à fait étonnantes, mais qui me plaisent beaucoup plus qu'au départ. Alors on perd peut-être un peu l'effet marbré, mais ça amène autre chose. C'est celui-là qui est le plus comment dire, le plus bizarre, non, mais qui est ressorti, je sais pas, totalement différent du départ. Donc en fait, ces fonds que je trouvais moches et qui ne me plaisaient pas ont été transformés différemment que du marbré seul, mais ça me plaît beaucoup. Donc ensuite, j'ai réalisé des tags, donc pour vous montrer.
des choses très simples. Voilà, simplement un joli tamponnage sur le fond et ça suffit. Je trouve ça très sympa aussi. Donc j'ai fait un petit peu de tout, assez simple. C'est le printemps, donc des fleurs. J'ai fait celui-ci, alors j'ai voulu faire un essai embossé et ça me déplaît pas. Après, comme une punaise avec un Emmanuel Dot. Et voilà, la glycine est en fleurs. Donc voilà, pour avoir quelque chose un petit peu différent. Et puis c'est un test supplémentaire. Après ce fond-là, j'ai voulu des petits poissons. Donc ça sera plutôt pour cet été. Et j'ai fait les découpes dans les chutes de... Alors j'ai eu très peu de chutes, mais de temps en temps, il y avait une bande un petit peu plus large. C'est pour ça que j'ai choisi des petits die. Et ça m'a permis d'utiliser pratiquement la totalité des chutes. Ici, l'effet marbré était irrégulier. Là, il y avait une tache. Là, c'était... net et ici aussi. Donc j'ai choisi de mettre un grand papillon de façon à masquer le gros défaut. J'aime bien le résultat finalement. Donc un petit ruban tout simple. J'ai fait celui-ci, donc ceux qui me suivent sur Facebook l'auront vu. Donc là voilà, tout simple, des tamponnages colorisé au feutre à alcool, un tampon petite merveille et je trouve que ça fait tout son effet. Celui-ci, alors là j'ai choisi volontairement de ne pas mettre de fond. J'avais pas envie pour cette couleur là. Ici j'ai fait de l'embossage à chaud, tamponnage et puis un petit tampon collé. Donc voilà ce que ça nous donne. Un peu rigolo déjanté, voilà. Et j'ai fait des fourmis. Donc sur ce fond que j'aimais beaucoup. Et j'ai fait celle-ci sans mettre, sans faire... oh, ça va pas me revenir le tour là. Donc ça fait partie des marbrés que j'ai le mieux réussi, enfin qui sont le plus vifs, qui ont donné un résultat quand même assez différent de voilà des autres. Maintenant là on est sur papier photo, ici on est sur un papier aquarelle. Donc j'en avais fait qu'un en papier aquarelle il me semble, je sais plus. Donc voilà, et là on va en faire un ensemble, alors rien de compliqué. Je voulais vous montrer que j'avais utilisé une couverture de publicité papier glacé. Voilà. Et on va faire une petite carte du 1er mai. Donc j'ai acheté un die action qui fait un peu moonboard dessin animé. Enfin, des petits... Comment on dit, des petites lucarnes là, des petites fenêtres, et à travers il y avait plein de petits die. Et donc j'étais contente d'avoir du muguet. Donc c'est sûr que c'est le genre de die, il faut avoir un petit peu de patience parce que forcément il y a des petites pièces, mais beaucoup moins que quand on fait par exemple du cannelle et citron. Donc là il suffit de très peu de colle. On verra après si j'utilise tout ce que j'ai découpé ou si je mets que un brin, 2 brins, je ne sais pas. Voilà, on approche du 1er mai, donc ayant ce nouveau die, je me suis dit tiens, on va faire un petit tag porte-bonheur.
Voilà, donc là, il n'y a pas de problème de colle qui va déborder. Alors, faut juste veiller à ce qu'il ne se décale pas. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du résultat des papiers marbrés. J'ai encore beaucoup à explorer, hein, puisque c'était vraiment un premier essai. Et puis, je tâcherai de me trouver un plateau plus qui soit pas gondolé et plus transparent ou blanc, qui soit mieux que le moule à gâteau où on voit pas finalement à cause du fond, pas tellement les couleurs. Donc là, j'ai réalisé mes petits brins de muguet avec les petites clochettes. Moi, j'aime assez quand il y a 2 feuilles. Alors, on va essayer de positionner d'abord pour savoir comment je vais mettre le feuillage. Donc, un petit tag tout simple. Donc, le rose et le vert, j'aime beaucoup. J'ai choisi ce petit personnage qui est dans un pot de fleurs et qui normalement a une tige sur la tête. Donc je vais vous le montrer. Alors je ne sais pas si je vais lui mettre le muguet sur la tête ou pas. Pour l'instant j'aurais bien envie d'en mettre un petit peu comme ça. Alors. Donc on va faire comme pour les bouquets de fleurs, c'est toujours en nombre impair. Voilà, ben là j'aime assez, j'ai pas envie de rajouter de feuilles. J'ai envie que ce soit encore tout simple. Donc on va coller. Donc on va commencer par celui-là. Alors évidemment, les tags, c'est comme les cartes ou n'importe quel format, hein. Tout est permis, on peut tout faire. Moi, je suis un petit peu mes envies. J'ai des bases de tags pour faire des cartes pour envoyer. Alors après, il me semble que j'avais mis celui-là. Je ne perde pas de vue quand même. Voilà, après moi j'aime bien faire... Il y a des choses que je préfère, mais j'aime bien faire de tout. Donc ici on a dit notre petit bonhomme, il vient là. Il va me manquer une feuille là. Du coup on voit pas les feuilles. Moi j'aime bien quand même avec le muguet qu'il y ait des feuilles. Qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai mis trop bas. C'est vrai qu'à l'envers, je me rends peut-être pas bien compte. Voilà. Alors je vais enlever la colle. Alors je me remets dans mon sens parce que là j'y arrive pas. Faire comme ça. Je crois qu'on avait mis comme ça plutôt. Voilà. Et est-ce que je rajoute une feuille? Ouais. Alors, ajouter une feuille. Et je vous montre.
petite clochette. C'est vrai que bon, j'aurais peut-être pas acheté un die de muguet, mais comme il était avec celui que je voulais, ben ça tombe bien. Et ça fait toujours plaisir de recevoir une petite carte avec un porte-bonheur. Alors ça aussi, c'est des chutes, hein. Je garde toutes les chutes et je fais avec. Et là, la petite étiquette bonheur. Donc, est-ce que je la mets là, là? Je crois que je vais la mettre là. Voilà, vous voyez qu'on peut faire des choses toutes simples qui accompagnera un petit envoi à une petite copinette. Et voilà. Donc, je vous montre la carte. Tout mignon, moi j'aime bien. Donc, vous me direz ce que vous pensez des résultats de tous ces fonds. Donc, moi j'ai utilisé tous les fonds parce que bon, j'ai tendance à en faire et en fait à les mettre dans une boîte et au final, eh bien, ça reste dans la boîte. Tandis que là, il y en a déjà un pourcentage de fait. Il m'en reste donc pour des occasions, pour des personnes, pour des anniversaires. Et j'ai cela donc avec des fonds qui ne me plaisaient pas. Donc une bonne solution aussi. Je trouve qu'on utilise une technique, on n'aime pas, et bien on reprend et voilà. Pourquoi pas. J'aurais pu aussi les retremper dans un fond de lait ou... Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu, que vous testerez, que vous essaierez. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite.